Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette lecture des énergies du premier semestre de l'année 2024. Alors bien sûr, c'est un tirage très général. Les énergies dont on va parler sont des énergies qui sont possibles avec une évolution sur une période de 6 mois. Donc prenez infiniment de recul par rapport à tout ça. J'ai utilisé 2 jeux. Ce qui est important aussi pour moi dans ce tirage, c'est surtout d'extraire les arcanes majeurs que je reprendrai lors des lectures mensuelles et qui vont peut-être vous accompagner si ces lectures ont du sens pour vous, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, évidemment en approfondissant leur symbolique, leur thématique, hein, et leur signification à ce moment-là. Ce premier jeu ici m'a permis de tirer, on va dire, des cartes pour 3 thèmes. Ici, un thème très général d'évolution possible. La deuxième ligne va être un peu plus axée sur la sphère professionnelle et pourquoi pas financière et matérielle. Et la troisième ligne axée sur la sphère sentimentale et relationnelle. Alors, on va commencer par la toute première carte, qui est la carte un peu clé, on va dire, de la situation générale pour vous. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'ermite et que ici, sur cette première ligne, elle ouvre le tirage et on retrouve cet ermite en fin de tirage ici au mois de juin, ce qui veut dire que l'ermite peut véritablement, pour certains et certaines d'entre vous, avoir une importance et être un fil conducteur de ce semestre. L'ermite, c'est une carte d'introspection, c'est une carte de lenteur en ce sens qu'on prend le temps. Donc c'est peut-être pas tant la lenteur que de s'octroyer, de s'accorder un temps à soi pour comprendre ce que l'on est en train de vivre, pour comprendre ce qui se passe dans le monde, pour comprendre comment on se positionne soi dans ce monde qui bouge peut-être parfois à toute vitesse. Et c'est une carte qui nous permet aussi d'avoir des réponses sur des questions existentielles extrêmement profondes. L'ermite nous parle peut-être pour vous du fait que vous pouvez ressentir sur ce premier semestre un besoin de vous isoler. Alors ça ne veut pas dire complètement vous couper du monde, mais au moins peut-être établir des sortes de parois anti-bruit parce que vous avez envie de réfléchir, vous avez envie de penser, vous avez envie de comprendre et vous avez surtout envie de démêler certaines choses pour revenir probablement plus apaisé. C'est un sage, l'ermite. Sa sagesse nous instruit. Ce qu'elle nous apporte en instruction, c'est quelque chose qui nous permet également de nous présenter au monde avec une compréhension, avec des clés, avec une connaissance, un savoir, quelque chose que les autres n'ont peut-être pas, mais qui permet en tout cas de se présenter un petit peu différemment et avec beaucoup plus de sagesse au monde. Et pour vous, ça peut être important. Alors, que ce soit parce que professionnellement, il y a des choses qui bougent, parce que personnellement, il y a des choses qui bougent, parce que d'une façon générale, le monde est particulièrement en train de bouger en ce moment et que ça provoque chez vous une envie, pas de repli sur vous, mais de calme, de réflexion, de je prends mon temps et je reviens. Ce que vous désirez, vous, c'est représenté par l'impératrice. Ce temps peut être mis à profit par rapport à quelque chose que vous avez peut-être vous envie de réaliser, que vous avez peut-être vous envie de mettre au monde. Alors pour certains et certains d'entre vous, l'impératrice peut représenter un désir d'enfant, la naissance d'un enfant, puisque c'est quand même la carte associée à la fécondité, à la fertilité, à la création. C'est vraiment un principe de création et d'amour également. L'impératrice, ça peut être également l'idée que ce que vous avez envie de faire, c'est créer un projet, c'est créer une situation avec ce grand pouvoir créatif, avec cette vibration véritable d'amour, avec je dirais, le sentiment que ce que vous avez à offrir au monde, en y réfléchissant bien, c'est une vraie question d'amour, comment on aime. L'impératrice nous parle également, dans ce que vous désirez, peut-être aussi, c'est protéger, mettre à l'abri, défendre votre environnement.
un peu comme la reine de denier, mais de façon peut-être encore plus puissante. Cette impératrice a un lien très intime et très fort avec l'environnement, avec la terre, avec les animaux, avec la nature, avec voilà, la terre est importante. Elle sait, elle a conscience hein, que toute vie vient de ce que la terre pourra offrir et que je dirais, c'est un symbole de, enfin, c'est pas un symbole, c'est précieux et c'est quelque chose qu'il faut protéger. Ce que l'impératrice a à offrir au monde, c'est cette vibration-là, c'est cet amour-là. Donc vous, ce que vous voulez, c'est créer quelque chose qui, pour vous en tout cas, est en lien ou représente ou résonne complètement avec cette vibration d'amour. Et ça peut se décliner de plein de façons différentes. Ce qui peut venir vous aider est représenté par la 10 de denier. Les 10 nous indiquent qu'on arrive à un état de quelque chose qui est en train de se terminer. Ce qui peut donc vous aider, c'est de terminer une situation qui est une situation liée à une période un petit peu longue, qui peut être une période de travail, une période d'effort aussi pour vous. Et ce qui va venir vous aider, ben, c'est de récolter justement le fruit de tout ce que vous avez investi, de tous les efforts que vous avez réalisés, de récolter un petit peu de fruits. Il y a une idée de bonheur, il y a une idée d'accomplissement, il y a une idée également avec cette 10 de denier de richesse, d'héritage et pas uniquement de profit. Alors, d'une façon bien matérielle et concrète, ce qui peut venir vous aider, c'est de boucler quelque chose par rapport à peut-être à des choses que vous avez à recevoir d'un héritage, peut-être aussi des choses que vous avez à transmettre. Alors oui, on parle d'un héritage, d'un patrimoine, d'un héritage financier, pourquoi pas, mais on va parler aussi des valeurs qui se transmettent de génération en génération, des valeurs que l'on a envie de transmettre aux plus jeunes, des valeurs que l'on reçoit de nos parents. Toutes ces questions-là sont particulièrement importantes parce que ce sont des choses qui vont venir ici vous aider. Il y a un accomplissement, même s'il y a des difficultés, il y a le fait aussi de pouvoir regarder tout ce que l'on a obtenu, tout ce que l'on a réalisé, tout ce que l'on a quelque part un petit peu mérité. Parce que les choses ne sont pas arrivées toutes seules. Parce qu'il y a eu du travail qui a précédé cet aboutissement-là. Et cet aboutissement-là, c'est quelque chose qui va venir vous aider, peut-être aussi pour vous permettre de créer quelque chose de nouveau, peut-être aussi pour vous permettre de comprendre, ou peut-être que cette compréhension, ça vous permet justement d'aboutir quelque chose. Ce que vous ne voyez peut-être pour l'instant pas encore arriver, si j'arrive à l'attraper, et qui pourrait découler de tout ce processus d'évolution, c'est représenté par les amoureux. Alors, ça peut, tout ça, ça peut devenir le ciment quelque part d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, familiale. Tout ce que vous êtes en train de comprendre sur ce semestre, de mettre en place, d'inventer, de protéger, d'aboutir, ça peut devenir aussi le ciment d'une relation. Ça peut également, parce qu'on a une notion de dualité avec la carte des amoureux, ça peut également nous indiquer que tout ce que vous êtes en train d'aboutir et de mettre au monde quelque part et de comprendre, eh bien ça va vous permettre tout simplement d'absorber plus ou moins les hésitations qui sont les vôtres, les doutes, les est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas, est-ce que je désire ou pas, de quoi j'ai envie et de quoi je n'ai pas envie. Tout ce qui fait que chez vous, peut provoquer, je dirais, un sentiment de déséquilibre par rapport à ce qui vous correspond, entre, je dirais, ce que vous vivez, ce que vous désirez, entre ce qui vous fait envie, ce qui est possible et une réalité. Et tout ça, peut-être que ce semestre, ça va être un travail d'harmonisation, de fluidification, de réconciliation. Alors ça peut être aussi par rapport à une personne, hein, pourquoi pas, ou avec le soutien d'une personne. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je pense plutôt que dans la mesure où on est dans quelque chose ici de général et sans doute aussi de personnel, si ça a du sens pour vous, ce qu'elle raconte, cette carte-là, c'est que vous êtes en train de rétablir une forme d'équilibre qui vous amène vers une certaine sérénité dans ce je dirais, ce que vous réalisez et ce à quoi vous adhérez de façon
émotionnel. Alors, la sphère professionnelle, la carte clé ici est la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une carte d'énergie. On n'est pas sur il y a des objectifs, c'est une carte d'énergie. C'est un tourbillon, c'est une accélération, c'est un mouvement, les choses se mettent en place et tout est focus vers une accélération, une augmentation, une amélioration, etc. On est vraiment sur des énergies concentrées dans une direction, vers un objectif, avec un but probablement précis pour vous, mais c'est surtout la clé de ce semestre pourrait être effectivement l'impulsion donnée à cette accélération et à ce tourbillon. Ce que vous voulez est représenté par le pendu. Alors, c'est intéressant parce que autant ici on a une question de vitesse et de choses qui se mettent en route, plein de choses qui se mettent en route en même temps à bouger, à évoluer. Et ici, dans ce que vous voulez, il y a un véritable frein. Le pendu, c'est ça, c'est un ralentissement. C'est pas un frein, c'est un ralentissement, je dirais. Pourquoi ralentissement? Parce que le pendu vous confronte à des blocages, parfois peut-être à vos propres blocages qui peuvent être liés à des complications, pourquoi pas professionnelles, pourquoi pas financières, pourquoi pas tout ça. Vous voyez tout ça sur une évolution quand même, hein, de 6 mois, sur une longue période, hein. Mais c'est surtout que c'est comme si vous aviez envie de faire un petit peu résistance par rapport à tout ce qui pourrait être en accélération. Alors, la résistance, elle est intéressante en ce sens que, je vais revenir à cet ermite, vous avez besoin de comprendre les choses. Vous avez besoin d'apaiser quelque chose, d'abord à l'intérieur de vous, hein. Cet ermite, il vient aussi vous donner des clés de compréhension de votre façon d'agir, de votre façon de penser, de votre façon d'interagir, de votre comportement dans vos relations ou de votre comportement d'une façon générale. Quand on est face à quelque chose qui est en pleine accélération ou en plein mouvement, dans une sorte de tourbillonnement comme ça, eh bien ce pendu peut être intéressant pour comprendre et cette compréhension permet toujours avec un pendu une évolution. L'évolution, c'est d'abord un changement de considération. On voit les choses un petit peu différemment. On se met parfois à la place de celui ou de celle qui est en face, ou de celui ou de celle qui est à côté, pour mieux comprendre la situation et pour se permettre aussi, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Le pendu, je le prends toujours comme une invitation de dépassement, mais c'est un dépassement, pardonnez-moi, qui est un cadeau pour soi, parce que se donner le droit de voir les choses différemment, c'est se donner aussi un droit parfois à l'erreur, c'est se donner un droit à une amélioration quelle qu'elle soit. Donc vous opposez, vous ce que vous voulez faire, c'est un tout petit peu de résistance quelque part. Une résistance intelligente, hein, et d'évolution de toute façon. Ce qui peut venir vous aider, la justice, ça peut être une signature, ça peut être un accord qui est trouvé, pourquoi pas aussi pour vous-même, hein, entre les accélérations et les ralentissements, pourquoi pas. Ça peut être une administration qui vient véritablement, probablement assainir dans un sens ou dans un autre une situation professionnelle. Ça peut être une décision de justice aussi, hein, pourquoi pas dans la sphère professionnelle. Ça peut être un acte, un investissement. La justice, de quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui va pouvoir se passer professionnellement pour vous sur ce semestre, la justice vient forcément équilibrer, forcément rétablir, forcément assainir et d'une certaine façon aussi vient vous rendre justice. Alors, ça peut être dans la sphère professionnelle, ça peut être financièrement, c'est-à-dire que l'équilibre financier finit par être trouvé entre des choses qui s'énervent un petit peu et des choses qui, au contraire, vont résister. Mais il y a quand même une évolution qui permet d'aller vers une stabilisation, vers un équilibre, vers une période probablement aussi plus sereine pour vous, quelle que soit la situation. La 7 de coupe peut représenter ici donc ce que vous ne voyez peut-être pas encore et qui pourrait se manifester. Ce sont des choix
professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Ce sont des possibilités. Moi, je dirais aussi que la 7 de coupe représente des rêves que l'on n'a parfois pas eu depuis longtemps ou qu'on n'a pas osé avoir. Pourquoi je dis ça? Parce que les émotions qui se présentent de cette façon différente, c'est aussi un droit au rêve. Alors, il peut y avoir plusieurs opportunités pour certains et certaines d'entre vous. Des opportunités qui peuvent correspondre parfois à des emplois, parfois à des investissements, parfois à des choix sur votre budget, sur ce que vous faites de votre argent. Sachant que ce qui est important quand même avec cette scène de coupe, avec le rêve qu'elle peut apporter et le questionnement aussi qu'elle peut apporter, il est important de prendre en compte qu'il peut y avoir des choses qui vous semblent attrayantes, attractives et qui semblent intéressantes et qui peuvent s'avérer finalement peut-être pas aussi intéressantes que ça. Donc si vous avez des investissements ou des choses ou des opportunités de travail, encore une fois, prenez soin de consulter votre ermite personnel et intérieur pour vous permettre de bien comprendre ce qui peut se présenter et ce qui peut se jouer. Sachant que ici c'est une finalité hein, sur un processus d'évolution. Vous avez l'ermite sur le mois de juin, aucune inquiétude. Je dirais plutôt que c'est le droit de rêver de certaines choses. La sphère sentimentale et relationnelle. Ici, la ligne s'ouvre avec un superbe roi de coupe. Alors, c'est un élément clé. La clé pour vous du semestre, c'est une maturité émotionnelle, c'est une capacité d'assumer ce que vous ressentez, c'est une capacité également d'accueillir ceux qui ont besoin d'exprimer auprès de vous des émotions, de les aider aussi, pourquoi pas. C'est une capacité à ne pas trembler, à ne pas vous laisser déstabiliser si des choses émotionnelles peuvent arriver vers vous avec une telle puissance que peut-être en d'autres temps les choses auraient pu éventuellement vous submerger complètement, vous ébranler, vous bouleverser littéralement. Ce roi-là, c'est je suis bien aussi avec mes émotions parce que je les comprends, parce que je les accepte, parce que je ne suis pas contre et que la meilleure façon finalement de vivre ces émotions, bah, c'est tout simplement de les accompagner et de les assumer. Donc beaucoup de maturité émotionnelle dans vos relations. Et puis également, ce roi nous parle de l'engagement que vous avez auprès des gens que vous aimez, que ce soit peut-être dans une relation en particulier. Alors, il peut représenter, pourquoi pas, ce roi, un ou une partenaire, hein, c'est tout à fait possible, qui, j'ai tendance à pas le penser, mais je ne peux pas l'exclure complètement. Alors, ça peut être aussi une personne qui va véritablement vous aider et vous accompagner dans le ressenti, dans les émotions que vous vivez. Ça peut être aussi quelqu'un d'un signe d'eau, pourquoi pas. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un dans votre vie qui est d'un signe d'eau, c'est possible. Et qui peut s'avérer être un partenaire d'évolution sur la gestion des émotions, alors la gestion, j'aime pas trop, on gère difficilement les émotions, mais sur euh, la façon de canaliser vos émotions, c'est possible. Vous, ce que vous voulez, dans vos relations, dans vos sentiments, c'est une 5 de coupe qui nous parle de tout ce qui vous a peut-être ému, bouleversé parfois. L'intensité, bien sûr, des notions associées à cette carte va dépendre de votre situation professionnelle. Pour certains et certaines d'entre vous, on est sur une carte de nostalgie, on est sur une carte de mélancolie par rapport à une période qui était chère à votre cœur, qui était importante pour vous et qui n'est peut-être plus. Pour d'autres, on est véritablement sur un chagrin lié à un deuil, parfois à une séparation, à une rupture. Alors le deuil peut évidemment se décliner de plusieurs façons, hein. Ça peut être véritablement par le décès de quelqu'un qui vous était cher, mais ça peut être aussi par rapport au deuil parfois qu'on doit faire dans une relation pour pouvoir continuer. Il faut renoncer parfois à certaines choses. Ça peut être tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est vous extraire de cette instabilité émotionnelle provoquée
par ce sentiment, par cette mélancolie, par ce chagrin, etc. Parce que il y a peut-être aussi chez vous eu une tendance précédemment à, d'une certaine façon bien sûr, à non pas vous complaire dans ce... Mais c'était rassurant. On se rassurait aussi. On se berçait soi-même sur l'idée que c'est un peu triste, que c'est un peu... ou très triste d'ailleurs, hein. Mais du coup, bah, ça vous évitait de lever le nez et de vous rendre compte que la vie avait des belles choses aussi à vous proposer. Donc, vous voulez en finir avec ça. Maintenant, ce que vous voulez, c'est lever le nez. Et vous avez cette maturité. Vous avez la capacité de comprendre ce qui se passe. Vous avez la capacité de mettre en place des choses nouvelles. Ça vient d'abord de l'intérieur, tout ça. Alors, ce qui pourrait vous aider, deux cartes sont venues, le cavalier de coupe, le valet de denier. Ben, ce qui peut vous aider, c'est qu'en étant concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, en étant, je dirais, en connexion directe avec vos émotions, avec votre cœur, avec peut-être aussi d'accepter, d'aimer, et d'accepter aussi d'être aimé, bah, c'est quelque chose qui peut vous aider à, à vous projeter différemment vers des évolutions émotionnelles, relationnelles, sentimentales, vers des évolutions qui ont encore du chemin à faire probablement, mais qui seront les bienvenues. Des choses que vous avez envie de regarder depuis l'endroit où vous êtes vers l'horizon. Vous avez envie d'avoir des perspectives. Ça peut vous aider aussi. Il y a vraiment dans ce tirage sentimental pour vous, encore une fois, c'est sur une période de 6 mois, hein, tout ça. Donc, c'est pas, ça prend du temps, les choses se font pas du jour au lendemain, ça prend vraiment du temps. Le fait de vous écouter véritablement de l'intérieur, d'assumer ce que vous ressentez, c'est quelque chose qui vous ouvre des perspectives. Et ça vient vous aider. Et ce que vous ne voyez peut-être pas arriver, qui pourrait découler de tout ça, c'est représenté par la 2 de denier. Moi, j'ai tendance à penser que ça va représenter justement la fin d'un jeu d'équilibriste que vous êtes en train peut-être de mener depuis pas mal de temps, à vouloir jongler, à vouloir parer les éventualités, à vouloir jouer sur plusieurs tableaux en même temps ou sur plusieurs fronts. C'est quelque chose qui vous a mis en difficulté ou mise en difficulté tout simplement parce que c'est un véritable jeu d'équilibriste. Et tout le travail de maturité, de compréhension, j'assume ce que je ressens, j'assume ce qui se passe, j'assume d'être un peu plus à l'écoute aussi de moi. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous isoler un peu du bruit du monde, j'ai envie de dire. C'est ce qui va vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas obligé de courir après tout de façon urgente et prioritaire. Il y a peut-être des choses aussi que vous pouvez un peu poser et d'autres choses que vous pouvez mettre en avant et en valeur. Alors, mois par mois, comment tout ça peut se passer? Le monde. Le monde nous explique que janvier pourrait être un mois de réalisation, véritablement, de concrétisation, d'aboutissement de quelque chose. On a vu tout à l'heure avec la 10 de denier dans votre évolution un peu générale que vous êtes en train d'en finir avec un cycle. C'est exactement ça. Janvier annonce une fin de cycle, une fin de chapitre, annonce aussi le début de quelque chose. Mais ce début va être couronné, je dirais, de succès, de réussite, de triomphe aussi, de victoire peut-être sur vous-même, hein. Mais bien sûr, on verra ça sur les énergies mensuelles. Ça va être couronné de tout ça en fonction de vos réalisations, de vos concrétisations. Quelque chose se termine au mois de janvier, quelque chose arrive, atteint son apogée, son point culminant. À partir de là, une nouvelle boucle est possible, une nouvelle page s'ouvre. Février, le magicien, superbe. Vous êtes pris dans vos audaces, dans vos potentiels, dans vos dons, dans vos compétences. Tout ça se met en œuvre pour réaliser de façon très concrète les choses. On parlait ici d'une façon générale de, d'un processus de création, vraiment. On est en plein dedans au mois de février.
forcément, si en janvier vous êtes sur l'aboutissement de quelque chose, bah, février vous met au défi d'inventer. C'est quelque chose qui se passe en février, vous donne véritablement confiance en vous parce que ça met en jeu, en action, en avant, bah, tous les dons que vous avez. Ça vous rassure aussi. Ça fait du bien les énergies d'un magicien parce qu'on est capable de réaliser très concrètement les choses dont on ne se pensait parfois pas capable. On est capable de se dépasser, on est capable de se surprendre et ça donne vraiment confiance. En plus, avec je dirais une aura quelque part, une sorte d'envergure, quelque chose d'étonnant pour vous d'abord, mais pour le monde qui est autour de vous également. Mars, la mort, la renaissance, les changements, les bouleversements profonds, intimes, la capacité, peut-être, pourquoi pas avec la sphère émotionnelle, de dépasser ce qui n'est plus. On laisse derrière soi ce qui n'est plus. Créer, c'est aussi créer à partir d'un terreau qui est fait de tout ce que nous avons vécu, de toutes nos expériences, de nos amours, de tout ce qui a été et qui n'est plus. Si en janvier vous finissez quelque chose, ces choses-là qui se terminent deviennent vraiment le terreau, l'engrais, la matière qui va féconder une métamorphose, une renaissance. Avril, le chariot. Le chariot nous explique, pourquoi pas aussi avec cette 8 de bâton, que les choses se mettent à bouger, à évoluer. Le chariot, c'est un véhicule. Donc, on se met en route, on se met en marche de façon déterminée, de façon enthousiaste, de façon concentrée aussi. Il y a on est focus, on est concentré, on est vraiment à fond. Toutes les énergies sont dans une direction, on a un objectif, on a une idée, on a une envie, on a un désir, il y a quelque chose de fort qui vous pousse à bouger les choses. Parfois, ça vous bouge à bouger aussi les choses de façon géographique, territoriale, c'est-à-dire que vous êtes il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un mouvement avec un déplacement, il y a peut-être quelque chose qui vous met en lien d'une façon ou d'une autre avec l'étranger. On verra ça bien sûr à ce moment-là, mais les choses bougent, évoluent et se mettent en route. Il y a une progression, il y a une évolution dynamique, concrète et vraiment dans la matérialité. Mais c'est vous qui le créez, hein. C'est vous qui créez le mouvement. Ça ne vous tombe pas dessus, hein. Le mois de mai, le pape. Alors le pape pose un cadre souvent traditionnel dans, on va dire, dans là aussi une concrétisation d'engagement. Le pape met en avant votre foi, ce en quoi vous croyez. La foi peut être religieuse, elle peut être absolument pas religieuse, elle est vraiment liée à vos croyances, à vos envies, à vos émotions, à votre vie, à votre culture, etc. On parlait d'héritage, on parlait de ce que l'on transmet, des valeurs que l'on nous a transmises. Le pape nous parle également de ça, nous parle de ce qui est traditionnel, ce qui est familial, ce qui est de notre pays, de notre... voilà. Donc, on verra, là aussi c'est un peu difficile sur une lecture générale, on verra ce que nous raconte le mois de mai pour vous autour de ce pape, mais toutes ces notions, ils sont associés. Le mois, donc, de juin, on revient, là vous trouvez les réponses. Je pense que le mois de juin est un mois véritablement de compréhension, d'acceptation, et pour le coup de grande évolution pour vous, parce que les réponses qui vous parviennent, les réponses que vous mettez 6 mois peut-être à aller chercher, sont significatives et déterminantes. Voilà pour vous, amis Verseau. Merci pour votre présence. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous du mieux possible. Prenez soin également des gens que vous aimez. Et puis, profitez de l'instant présent qui est si précieux. À bientôt.